Oui, les amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes dans les Alpes-Maritimes. Voilà, je fais cette vidéo pour parler justement un peu des cartouches qui pourraient rester à Attali et donc des éventuelles, on va dire, prétendantes à l'élection d'avril 2022. Alors c'est vrai que suite à mes vidéos, on m'a fait beaucoup de retours et beaucoup de gens m'ont dit ouais, tu te plantes, ça sera jamais Ségolène, tatati tatata. Il y a encore beaucoup de gens que Attali a sous la main, des femmes plus jeunes, il a dit que ça serait quelqu'un de plus jeune et autres. Donc oui, peut-être que vous avez raison, vous savez, peut-être que je me trompe. C'est pas une impossibilité. Même si Ségolène Royal a un alignement planétaire plutôt exceptionnel, j'ai remarqué, et c'est vrai que d'autres personnes pouvaient avoir leurs avantages. Alors les noms qui me sont été sortis ont été Angélique Delorme, Aurore Berger, Karine Berger, Marine Brenier et Gwenaëlle Huet. Alors malheureusement, j'ai pas pu voir toutes leurs thèmes. Il y en a que deux dont j'ai pu voir le thème. Et j'ai pu voir donc... Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de ces profils sont des femmes dans la politique. Et elles sont toutes, on va dire, prometteuses, quelque part. Mais c'est vrai que le thème... On va dire les deux thèmes que j'ai vus sont assez prometteurs pour 2022, même si, à présent, je pense qu'ils ont moins d'impact et ils pèseront peut-être moins qu'on va dire que le thème de Ségolène Royal, et que Ségolène Royal, tout peut changer. Et on a vu avec Macron que n'importe qui pouvait arriver président et que l'opinion publique pouvait très vite tourner. Donc effectivement, il pourrait y avoir de nouveaux outsiders. Et c'est vrai que Aurore Berger et Karine Berger ressortent beaucoup. Et c'est vrai que Karine Berger est socialiste, elle également. Et j'ai vu le thème de Karine Berger, son soleil tombe pile sur la lune de Ségolène. Et c'est vrai que si Ségolène Royal ne se présente pas pour le Parti Socialiste, peut-être qu'elle pourrait se présenter. Voilà. Donc après avoir évolué ces personnes sur l'année, mais je préfère en parler dès aujourd'hui et peut-être effectivement qu'on verra une de ces deux personnes prendre une importance dans l'élection d'avril 2022, même si aujourd'hui tout se dessine pour Ségolène. Voilà. Donc regardons les yeux ouverts et voilà, et peut-être qu'Attali, il reste des cartouches à Attali, et effectivement, ces deux cartouches sont peut-être beaucoup plus sérieuses qu'une femme comme Natacha Polony et Ramayad, par exemple. Et c'est vrai que c'est des personnes qui pourraient beaucoup plus gêner, je pense, Ségolène Royal. Je pense par exemple à Karen Berger et Aurore Berger, les deux par exemple. Voilà, donc on va suivre ça, et parce que c'est vrai que si l'élection serait pliée, ça pourrait pas plaire aux Français, et c'est vrai que ces femmes assez jeunes pourraient créer un dynamisme, un nouvel espoir. On va dire de façade, hein, bien sûr, comprenez-moi. Hein, j'ai pas dit que... Moi, encore une fois, je pense avoir très bien montré et révélé comment ça marchait. Hein. Comment ça marchait, voilà, excusez-moi. Donc voilà, écoutez, profitez bien et portez-vous bien et on rééchangera de nouvelles infos à mesure que le temps passe.